Gentlemen, I have received from His Excellency Governor Lawrence the King's Commission, which I have in my hand, and by whose orders you are convened together to manifest to you His Majesty's final resolution to the French inhabitants of this, his province of Nova Scotia. Monsieur, j'ai reçu de son Excellence le gouverneur Lawrence les instructions du roi que je tiens en main. C'est par ces ordres que vous êtes convoqués pour apprendre la décision finale de Sa Majesté à l'égard des habitants français de sa province de Nouvelle-Écosse, où depuis près d'un demi-siècle vous avez bénéficié d'une plus grande indulgence qu'aucun de ses autres sujets en aucun parti de son empire. Quel usage vous avez fait de cette indulgence, vous le savez mieux que personne. Le devoir qui m'incombe, quoique nécessaire, est très désagréable à ma nature et à mon caractère, de même qu'il doit vous être pénible, à vous qui avez la même nature. Mais ce n'est pas à moi de critiquer les ordres que je reçois, mais de m'y conformer. Je vous communique donc sans hésitation les ordres et instructions de Sa Majesté. Savoir que tous vos terres et habitations, bétail de toutes sortes et cheptels de toute nature sont confisqués par la couronne, ainsi que tous vos autres biens, sauf votre argent et vos meubles, et vous devez être vous-même enlevé de cette province qui lui appartient. C'est l'ordre préemptoire de Sa Majesté que tous les habitants français de ces régions soient déportés. J'ai des instructions par suite de la bonté de Sa Majesté pour vous autoriser à emporter votre argent et vos meubles pour autant que les navires où vous rentrerez ne seront pas surchargés. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tous ces biens vous soient assurés et que vous ne soyez pas molestés dans leur transport. Je veillerai aussi à ce que les familles s'embarquent au complet dans le même vaisseau et à ce que cette déportation, qui, je le sens bien, doit vous causer beaucoup de peine, s'accomplisse aussi facilement que le permet le service de Sa Majesté. Et j'espère qu'en quelle partie du monde où vous puissiez vous trouver, vous serez des fidèles sujets, un peuple paisible et heureux. Je dois aussi vous informer que c'est le bon plaisir de Sa Majesté que vous restiez en sécurité sous la surveillance et la direction des troupes que j'ai l'honneur de commander. Et je déclare tous les citoyens de cette province maintenant prisonniers du roi. Tous les officiers, soldats et marins employés au service de Sa Majesté, ainsi que tous les sujets de celle-ci, de quelque secte qu'ils soient, sont par là et présentes avertis que tous les bestiaux, à savoir chevaux, bêtes à cornes, moutons, chèvres, porcs et volailles de toutes sortes, qui aujourd'hui étaient réputés appartenir aux habitants français de cette province, sont confisqués par Sa Majesté, laquelle étant désormais la propriétaire, et toutes les personnes de quelque secte qu'ils puissent être doivent se garder d'endommager, de tuer ou de détruire quoi que ce soit et éviter de commettre des vols dans les vergers ou jardins ou de dégrader quelque bien que ce soit, mort ou vivre, qui se trouve dans ces régions à moins d'ordre spécial. Proclaimed this 5th day of September in this year of grace, 1755. We'd like to particularly thank Peter Davies for having made a trip from Annapolis Royal to read it on behalf of Colonel Winslow, who was in fact the person who ran into the Acadians in 1755. And of course our friend, Roger Sevigny, who performed the duties of translator.